Je suis Laurent Boyer, je suis le président fondateur de l'association Les Papillons. Face à un enfant qui subit de la maltraitance, il y a des phrases parfois qu'on dit en pensant bien faire, mais il ne faut pas lui dire n'aie pas honte de me dire, parce que forcément on donne la sensation à l'enfant que finalement ce qu'il a vécu, ce qu'il va dire, c'est honteux et ça va le faire se refermer. Il faut toujours être le plus positif possible, mais vraiment dans les mots, même si on leur donne cette connotation n'aie pas honte de, oui mais l'enfant lui tout ce qu'il va retenir c'est le mot honte. C'est déjà ce qu'il a, ce qu'il traverse avec ce qu'il vit, et voilà, quand il va pour parler, on lui donne encore ce mot-là. Ne te sens pas coupable, ne te sens pas... Il faut toujours être positif, jamais de phrases négatives, même si ces phrases négatives, on a l'impression que en les mettant négatives, il doit ressortir quelque chose de positif. Mais non, il faut éviter de lui donner l'impression que c'est encore sur lui que va porter la responsabilité de la suite. Il faut évidemment éviter de le culpabiliser. Il ne faut pas lui dire c'est important que tu dises les choses, tout ça, parce que c'est trop compliqué pour un enfant. Il faut vraiment laisser l'enfant parler et lui dire que déjà surtout on le croit, mais surtout si on recueille sa parole, il va être en capacité de lui dire voilà, tu m'as transmis quelque chose, mais moi maintenant je vais t'aider. Il ne faut pas lui faire des promesses, hein, je vais essayer de t'aider, mais le problème, c'est qu'il faut bien faire comprendre à l'enfant qu'à partir du moment où il nous transmet quelque chose, nous, on ne va pas pouvoir faire autrement que de l'aider. Et il faut que l'enfant, il en ait conscience. L'enfant, quel que soit son âge, il est en capacité de tout entendre. Simplement, il faut bien lui expliquer les choses. Et on est des adultes. Il ne faut pas faire des promesses qu'on ne va pas tenir ou qu'on n'est pas certain de pouvoir tenir. Donc, il faut vraiment pas dire je vais t'aider, on va y arriver. Non, je vais essayer de t'aider, je vais essayer de t'accompagner, on va voir comment on va faire, mais tu n'es plus seul. Il faut vraiment faire cette phrase à l'enfant, parce que quand on est victime, surtout quand on est enfant, on est dans la solitude et on grandit avec cette solitude. Donc là, il nous transmet quelque chose, son fardeau, il nous le transmet, mais il faut lui dire que maintenant il est plus seul à le porter, donc forcément ça va être moins compliqué, moins lourd. Parfois, on pense dire quelque chose de bien, et puis finalement, sans le faire exprès, on fait mal. Recueillir la parole, c'est vraiment, il faut le faire que quand on n'a pas le choix, dans le sens où parce que l'enfant vient nous dire quelque chose. Ah, c'est sûr que si l'enfant vient nous dire quelque chose, il ne faut pas dire ah non, c'est pas à moi qu'il faut dire ça, c'est pas parce que je sais pas faire. Non, il faut le laisser dire, le laisser faire.